Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 13 février 2020, il est 20 heures. Et j'ai reçu des messages aujourd'hui, et même avant, depuis plusieurs jours, depuis qu'on est en campagne et en guerre spirituelle, contre des esprits démoniaques à l'intérieur de l'Église. Il y a beaucoup de chrétiens, des jeunes comme des moins jeunes, qui sont en captivité, corps, âme et esprit, par des esprits impurs, des esprits d'impudicité, des esprits de luxure, des esprits venus par la pornographie, la masturbation ou l'adultère. Et parfois l'adultère, c'est pas forcément que le rapport sexuel, c'est simplement une brèche qui a été ouverte dans le cœur par la convoitise. Des esprits ont commencé à s'emparer de votre esprit. Dans la vidéo précédente, on a expliqué que le diable travaille à s'emparer des esprits des chrétiens. Par la convoitise, par les 5 sens. Et que malheureusement, beaucoup de pasteurs qui sont établis sur le peuple de Dieu, dans différents endroits, dans différentes villes, dans différents pays, sont religieux, ils ne discernent même pas les esprits. Ils disent à des chrétiens qui sont tombés, mais non, tu n'as pas besoin de délivrance, prie simplement le Seigneur, et puis ça va aller. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut une véritable repentance, et il faut une véritable délivrance. Et il faut une prise d'autorité sur les esprits démoniaques. Alors moi, j'encourage toujours les chrétiens à apprendre et à se former dans l'autodélivrance. Et pas constamment courir à droite à gauche après les séminaires des ministères des uns et des autres, surtout à la fin des temps. Comme je l'expliquais dans mes vidéos précédentes, ça devient dangereux. Parce que beaucoup sont porteurs d'esprits de mensonge, d'esprits séducteurs, d'esprits trompeurs. Nous sommes à la fin des temps, et sans discernement sur ces choses, je vous garantis que vous attrapez d'autres esprits. Donc il faut que l'autodélivrance, à la fin des temps, soit quelque chose de très 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 enseigné, d'un point de vue pratique, et non pas que théorique. Pratique. C'est pour ça, dans les séminaires de délivrance, c'est pas que l'homme de Dieu qui chasse l'esprit démoniaque, des uns et des autres. Il faut que tout le peuple de Dieu rentre dans une atmosphère de guerre spirituelle et que chacun confesse les péchés devant Dieu, que chacun demande pardon au Seigneur, que chacun demande la purification par le sang de Christ, et que chacun prenne son arme, l'épée de l'esprit, pour chasser les démons. Certains sont tombés loin, plutôt bas, très bas, et des esprits impurs sont rentrés dans leur corps. Parce que le Saint-Esprit a été attristé, le Saint-Esprit a été éteint, il y a eu vraiment un aveuglement spirituel, un étouffement spirituel, au point que des esprits impurs sont entrés dans des corps. C'est quoi cette image? Qu'est-ce que c'est que cette vérité? D'où elle provient? Ça se voit également dans l'Ancien Testament. Quand Samson faisait mumuse avec Delilah, ou Dalila, selon les traductions, Delilah était une figure, une ombre, d'un esprit impur, d'un esprit d'impudicité, d'un esprit de luxure. Elle lui tournait autour par la séduction, et lui, il avait vraiment du mal à obéir au Seigneur, et il se laissait entraîner par la convoitise des yeux, et il allait jusqu'à avoir des rapports avec une infidèle au Seigneur, une méchante, et en vérité, une personne qui n'avait qu'une envie, c'était de s'emparer de sa puissance, c'était de le dépouiller de sa puissance, et de le voir mourir. C'était une figure et une ombre d'un esprit démoniaque de type luxure, de type impudicité. Et beaucoup sont tombés aveugles spirituellement. Beaucoup ont eu leurs cheveux coupés spirituellement, comme Samson
a eu la chevelure coupée et s'est retrouvé sans force, la Bible dit que l'Éternel l'avait quitté à ce moment-là. Et beaucoup sont dans cet état, ils ont le sentiment qu'ils n'ont plus la force nécessaire, ils n'ont plus la force spirituelle pour surmonter, pour dompter, pour résister et pour vaincre des esprits d'impureté. Et donc ils sont livrés entièrement à des philistins spirituels, à des démons, à d'autres démons. Ils se sentent comme emmenés en captivité dans une prison. Ils se sentent dans les ténèbres. Ils n'ont plus aucune force de rien, ils ne voient plus rien spirituellement. Ils ne ressentent plus la présence de Dieu. C'est terrible ça. C'est terrible. Pour certains, je dis que l'Esprit de Dieu n'est pas parti. Dans l'Ancien Testament, les cheveux de Samson ont commencé à repousser avec le temps. Il lui manquait les yeux, mais les cheveux ont commencé à repousser. Dieu ne l'avait pas complètement abandonné. Et spirituellement, pour des chrétiens, je dis que pour la plupart des chrétiens, Dieu ne vous a pas complètement abandonné. Même si vous êtes sans force, même si vous avez le sentiment d'être en prison, en captivité, même dans le pays des Philistins, même si vous avez reçu des esprits démoniaques dans votre corps, parce que vous avez forcé dans votre péché, vous êtes vautré. Dieu vous a pardonné, mais vous êtes retombé à chaque fois. Vous êtes retombé à chaque fois. Vous êtes retombé à chaque fois. La souillure a atteint l'esprit. Votre âme a crié à Dieu parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors vous continuez. Et les esprits des Philistins sont entrés dans votre corps. Et c'est exactement l'image que je vois. C'est comme si vous étiez liés, poignets, chevilles, les fers, et entraînés, envoyés dans le pays des Philistins, jetés en prison, et le fouet qui vous frappe. Et vous êtes aveuglés, vous criez au Seigneur, et pour certains, vous demandez que le Seigneur intervienne dans votre vie, avec le peu de force que vous avez. Vous avez le sentiment que Dieu vous a abandonné. Je dis que si vous entendez cette vidéo et que vous êtes dans ce cas, sachez que Dieu ne vous a pas abandonné, sinon vous n'aurez aucune puissance, aucune force pour entendre cette vérité, cette vidéo. C'est Dieu qui vous a conduit à cette vidéo pour entendre une parole d'encouragement. Même si vous êtes au fond du trou, les yeux crevés, les pieds et les poings liés, il y a encore une grâce pour vous, une possibilité. Il va falloir être obéissant au Seigneur après avoir reçu cette délivrance. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le loin de toi. Pareil pour la main. La main qui est impure, qui touche les choses impures. Le pied, pareil. Fais attention là où tu vas, fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu touches. Beaucoup ont perdu l'onction, beaucoup ont perdu beaucoup de choses à cause de ce péché-là. Alors oui, il y a une captivité. Bien sûr que Satan rôde. Bien sûr que Satan rôde pour s'emparer des faibles. Et parfois, c'est pas des faibles. Parfois, c'est des rois. Parfois, c'est des vainqueurs. Parfois, c'est des exemples devant le peuple de Dieu. Regardez David. Il n'a pas fallu grand-chose pour tomber. Et le royaume d'Israël s'est déchiré. À son époque, mais aussi avec sa descendance. Et il ne faut pas que les esprits impurs qui vous tiennent frappent votre descendance. Si vous êtes appelé à avoir des enfants dans le Seigneur, ou même si vous avez déjà actuellement des enfants. Eh oui. Vous n'avez pas remarqué que quand vous péchez contre Dieu, ça n'atteint pas que vous, ça atteint tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui gravite autour de vous. Quand Akan il a péché, le péché n'a pas frappé que Akan.
Ça a empêché tout le peuple d'Israël avec Josué d'être vainqueur au combat. Dans une assemblée, quand un pêche et dissimule un péché, c'est toute l'assemblée qui est en danger. Et vous avez beau prier, vous avez beau chasser les démons, je vous dis qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui reste. Il y en a qui ne sont pas sérieux avec Dieu, qui mentent au Seigneur, qui mentent au Saint-Esprit, qui dissimulent des fautes, qui ne sont pas sincères devant Dieu. Et il faut que l'esprit prophétique aille les chercher, ces personnes, pour les exposer. Et pour leur dire, comme Moïse et Josué ont dit, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Ça veut dire révèle, confesse. Dis-nous ce que tu as fait. Il y a des églises qui n'arrivent pas à avancer, il y a des églises qui sont infestées d'esprits de mensonge, d'esprits impurs. La gloire de Dieu n'est pas présente. Il n'y a pas de victoire. C'est faux. Alors il faut confesser les fautes. Il faut confesser les péchés. La Bible dit confessez les péchés les uns et les autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La Bible dit encore, celui qui confesse et qui délaisse son péché, il obtient miséricorde. Il faut le délaisser, ce péché, également. Il faut confesser et délaisser. C'est pour ça que les esprits de mensonge entrent après. C'est quand les péchés ne sont pas confessés, qu'ils ne sont pas délaissés, que les esprits n'ont pas été chassés, les esprits impurs. Vous savez, une fois que Delilah, elle tournait autour de Samson comme Satan rôde autour des chrétiens, c'est l'aveuglement spirituel. L'esprit, il est plus captif sur les pensées de Christ. L'esprit, il est focus, il est focalisé sur des esprits impurs. Il y a une alliance qui est faite. Vous êtes un esprit. Et votre esprit marche avec des esprits démoniaques. Vous êtes en communion avec des démons. Quand vous vous livrez à la pornographie et à la masturbation. Alors il faut que la sainte colère divine se manifeste dans votre cœur, réellement. Et que vous ayez en horreur ce mal, qui vous tue. Parce que c'est une épée brûlante, incandescente, que vous prenez dans vos yeux, qui vous crève vos yeux spirituels. Et c'est des liens. Vous jetez vous-même dans des liens, dans un filet, et dans une fosse que vous vous creusez à vous-même. Et vous êtes plus capable de discerner à quel point vous êtes en danger. Ah, mais c'est pas grave, Jésus il est mort sur la croix, il faut simplement confesser, etc., etc. C'est pas aussi simple, des fois, quand on tombe, hein. Et quand on retombe, et quand les esprits sont entrés dans le corps, c'est plus compliqué de les chasser. Et quand on les chasse, c'est qu'il n'y a plus rien. La Bible dit dans Matthieu 12 que la condition après, elle est pire, si ça continue. Et le cas de Samson, c'était ça. Il était persévérant dans le mal, dans la rébellion contre Dieu. Et en étant persévérant dans la rébellion contre Dieu, en étant persévérant à suivre des esprits impurs, à se prostituer après eux, eh bien, il en a eu du monde à combattre après. C'était pas en Israël, c'était dans le pays des Philistins qu'il a dû faire ça. C'est-à-dire dans un état de captivité. Mais il a réussi. Il est mort en exterminant plus de Philistins par sa mort, en détruisant le temple des Philistins, que lorsqu'il a combattu à main nue en Israël. Et parfois Dieu permet qu'on tombe très bas, très bas, dans le séjour des morts. Et la Bible dit aussi qu'il fait descendre dans le séjour des morts, mais qu'il en fait remonter. Il y a un verset qui dit ça. Il en fait remonter, ça veut dire qu'il y a l'esprit de résurrection qui arrive.
quand on invoque le nom de l'Éternel, quand on invoque le nom du Seigneur Jésus d'un cœur sincère, quand on crie à Dieu comme Samson a crié à Dieu dans son dernier souffle de vie, hein, quand il faisait des mimes, il faisait le clown pour amuser les Philistins, à quel point Dieu nous humilie, Dieu a quand même entendu sa prière. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un souffle nouveau. Il y a eu un souffle nouveau. Il a commencé à briser ses chaînes et à renverser les poutres en faisant la croix. C'était une figure de Christ sur la croix qui a dépouillé les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce souffle de résurrection qu'il faut aux chrétiens qui tombent de cette manière. Il y a être vaincu et être vaincu. Il y a être vaincu et se relever avec un esprit de résurrection. Et il y a être vaincu, sans que l'esprit de résurrection n'ait aucun effet sur vous. Et là, vous retournez dans le monde et vous êtes comme les païens, c'est fini. Quand l'esprit part définitivement et qu'il ne revient plus, là, c'est plus possible. Mais quand il y a le fils prodigue, qui après tout avoir dépensé, après s'être livré à la débauche, quand ce fils prodigue a entendu la voix du père qui l'appelait et qu'il est revenu à la maison, lui, par la grâce de Dieu, il a trouvé le chemin du retour de la maison du père. Et il a tout retrouvé. Et Dieu l'a traité comme un fils qui ne s'est jamais éloigné et qui ne s'est jamais livré à la débauche. La Bible dit qu'il a reçu le sceau. Alors cette parole d'encouragement, c'est que oui, tant que l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu n'éteint pas le luminon qui fume, même si le Saint-Esprit, il est très attristé, que la force de Dieu est très restreinte, que tu as très peu de force, tu as la possibilité d'avoir un nouveau feu nouveau, quelque chose qui est rallumé dans ton cœur. Et même si comme Samson, tu as les yeux crevés, spirituels, je dis que Dieu peut mettre des flammes de feu, ces flammes de feu, dans tes yeux. Il peut redonner vie à tes yeux spirituels. Comme il peut redonner vie à ton cœur spirituel. À ton âme. La sainte colère de Dieu, la sainte colère de Dieu, la sainte colère de Dieu. Tu dois t'irriter contre ta situation de captivité, dans ces chaînes. Tu dois te réveiller par l'esprit de résurrection. Tu dois réussir à briser ces liens au niveau de tes poignets, à briser ces liens au niveau de tes chevilles. Tu dois te relever. Tu dois te relever parce que tes cheveux repoussent. Tes cheveux repoussent. Et la colère de Dieu te ranime, la colère de Dieu te relève, et tu te lèves devant les Philistins qui se moquent de toi, et tu te lèves, et tu tends un bras, et tu tends l'autre bras, et tu renverses le temple des Philistins qui sont dans ta vie, cette forteresse démoniaque, tu la renverses au nom de Jésus, tu refuses maintenant, tu refuses ta condition maintenant, tu te réveilles au nom de Jésus, tu ordonnes à ces esprits de sortir de ta vie, de ton corps, de ton âme et de ton esprit, tu te révoltes, la crainte de Dieu maintenant, la crainte de Dieu, la vengeance du Seigneur contre tes ennemis, tu ordonnes de sortir, tu les écrases, chasse-les, et arrête de te lamenter, arrête de pleurer, arrête de crier, révolte-toi maintenant, prends autorité, parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu donne le courage. T'es dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu donne le courage. L'esprit de résurrection, c'est ça. C'est quand t'es dans un puits, quand t'es dans la fosse, quand t'es dans le séjour des morts spirituellement, Dieu te fait remonter. Et tu remontes avec lui. Et il est avec toi. Et tu arrêtes de pleurer. Tu arrêtes de te lamenter. Tu arrêtes de broncher, tu arrêtes de murmurer, tu arrêtes d'accuser tout le monde, tu arrêtes d'accuser Dieu.
Il faut des vaillants. Il va y avoir des vaillants dans ce peuple à la fin des temps. Ils seront pas sans péché. Dans leur parcours, oui, il y aura eu des chutes et des rechutes, etc. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils se sont relevés. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont pas morts en pleurant et en gémissant. Ah, Dieu m'a abandonné. Je te dis que si tu entends cette vidéo, c'est parce que Dieu le Père t'a conduit à cette vidéo. La Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. De la même manière, nul ne vient à une telle exhortation si le Père ne l'attire. Incrédule. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ta faiblesse, ta faille. Alors je te dis pas de t'arracher un œil ou t'arracher les deux yeux. Mais t'as intérêt à prendre les bonnes dispositions. T'as intérêt à prendre les bonnes dispositions. Dieu est un Dieu guerrier. D'accord? Il fallait faire le sacrifice dans l'Ancien Testament. Dieu pardonnait. Mais après, il fallait prendre les armes. Dieu te pardonne ton péché d'adultère. Mais tu as intérêt de tout ton cœur à revenir à Dieu et à t'irriter contre le mal. Et à prendre des armes et à chasser ces esprits de ta vie. Et là, les esprits de mensonge, on est en plein dedans également, dans cette conquête, dans cette guerre. Ah, mais ne t'inquiète pas, Jésus t'a pardonné. Reviens à l'église. Non, attends, calme-toi. Calme-toi. Jésus t'a pardonné, mais tu l'as totalement délivré de ses esprits. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne vont pas te délivrer, ils ne connaissent pas la délivrance. Ah, mais comment ça se fait? On a prié pour moi, j'ai encore des pensées impures, je suis encore attaqué la nuit, etc., etc. J'ai encore envie de me masturber, j'ai encore envie d'aller... Qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas délivré. Parce que t'as pas pris les combats, t'as pas pris les armes pour les chasser. T'as simplement intercédé, ou alors on a intercédé à ta place. Est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier pour moi? Et j'ai passé 10 ans à chasser les esprits des uns et des autres, et qu'est-ce que je constate? C'est que la plupart sont retombés. Mais pire, certains ont pensé que j'aurais émis des esprits. Parce qu'il fallait continuer. Quand vous êtes blindé d'esprits impurs, il faut continuer. C'est à vous ensuite à continuer le travail. Jusqu'au dernier démon. Il y en a, c'est des légions, c'est des légions. Ils n'avaient rien avant Christ, ils ont eu Christ, ils sont tombés après. On les chasse pas aussi simplement que des païens qui arrivent au Seigneur. C'est plus compliqué. Parce que là, on est dans un état de rébellion contre Dieu, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Alors si vous êtes encore connecté par le Saint-Esprit, je dis vraiment, c'est une grâce. Mais il ne faut pas abuser, parce que sinon l'Esprit peut définitivement vous quitter. Il faut se battre.